cette fois-ci, je l'ai fait avec l'oracle des miroirs pour changer. Je me suis dit, une fois par mois, je prendrai jamais le même oracle, hein. Et puis comme ça, on verra un petit peu les différences entre les guidances au fur et à mesure du temps et surtout les retours, bon, pour savoir celles qui étaient plus dans le juste, celles qui sont moins dans le juste. Pour vraiment essayer de comprendre. Alors, rapidement, avant de commencer, j'ai réécouté, pardon, ma guidance du mois de mars, qui m'a donné un petit peu des frissons. Donc, l'oracle du manuscrit, je pense que je le sous-estimais un petit peu, mais je pense que je le sortirai euh, beaucoup plus de fois. Parce qu'au final, c'est un oracle qui m'a beaucoup attiré, que j'ai beaucoup laissé de côté. Mais c'est vrai que ben voilà, il est quand même, il m'a quand même assez impressionné. Il a quand même été pas mal dans le juste. Donc je l'ai dépoussiéré et je le garde à côté de moi bien précieux. Alors, j'espère que vous allez tous bien, que vous gérez ce confinement à la perfection, même si c'est compliqué. Je tiens quand même à donner un petit conseil avant de vous dire ce qui est ressorti pour la guidance. Il est important que vous preniez sur vous au niveau énergétique. On est dans une phase au niveau des énergies qui sont très compliquées. On est dans une phase de solitude, d'accord, où on se rend compte que on peut compter que sur soi-même ou alors sur très peu de monde. On a ce côté déception de certaines personnes, de certaines actions aussi qui ressort. Donc, s'il vous plaît, ne vous créez pas plus d'énergie négative que ce que vous ressentez déjà naturellement en ce moment. Essayez de vous baser sur ce confinement, au contraire, pour essayer de relativiser, de comprendre un petit peu certaines choses, de réaliser aussi ce qu'on n'a pas pu réaliser. Comme on dit, il y a des citations qui tournent en ce moment qui sont complètement dans le vrai. On n'avait pas le temps, là aujourd'hui on a le temps. Donc on peut plus dire j'ai pas le temps. Essayez de vous faire une liste de ce que vous avez envie, d'accord, de ce que vous avez déjà fait sur vos envies et ce qui vous reste à faire. C'est très important et au moins vous pourrez comparer ce qui vous reste à faire. C'est pas parce qu'on est en confinement qu'on doit s'arrêter, qu'on doit appuyer sur le bouton arrêt. C'est juste une pause. Donc cette pause, elle est quand même de courte durée sur la finalité de notre vie, d'accord. Donc c'est une pause de 1 ou 2 mois qui va nous permettre de faire un reset, d'accord, sur nous et notre personne. En tout cas, c'est ce que j'espère. Je pense pas que tout le monde prendra conscience de ça. On n'est pas les sauveurs du monde, mais en tout cas, si vous qui m'écoutez, vous pouvez essayer d'en prendre conscience, c'est une très bonne chose. Dernière petite chose aussi, je me suis rendu compte que quand j'entends les informations, quand je lis certaines choses, ou même quand je regarde mon fil d'actualité sur Facebook, il y a des fois je me prends peur, j'ai l'impression que les gens ont attendu le coronavirus pour se rendre compte qu'ils n'étaient pas immortels. Alors, sachez un truc, oui, il faut écouter les infos pour savoir quand est-ce qu'on va sortir du confinement, d'accord. Je pense que oui, c'est une chose importante, mais évitez de les écouter tous les jours, tout le temps. Évitez de croire tout ce que vous lisez aussi, notamment sur les réseaux sociaux, parce que j'angoisse aussi, comme tout le monde, vous inquiétez pas. De toute façon, on nous montre que des choses qui sont dans la négation, donc on ne peut pas être complètement dans le positif. On a toujours cette part un petit peu inconsciente qui se dit bah merde, putain, 800 morts par jour en France, on commence à prendre un petit peu le même train que l'Italie, l'Espagne. Donc en gros, on a un petit peu peur pour sa vie, c'est l'effet humain, c'est normal, rassurez-vous. Il n'y a pas de culpabilité ou de... vous n'êtes pas les seuls à penser comme ça. Juste ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que moi, il y a une phrase que je dis, il y a 150 000 personnes qui décèdent par jour dans le monde. Donc quand je commence à me dire j'en ai marre, quand je commence à me dire je vais me laver 10 fois les mains par jour, ou que quand je commence à stresser, je me rassure avec cette phrase en me disant que des morts par jour dans le monde, il y en a 150 000. Il y a, alors j'ai vu une personne qui meurt chaque seconde, donc c'est énorme. Je sais que le coronavirus fait peur, mais c'est juste parce que il n'y a aucune gestion, d'accord. Donc essayez de vous vider de cette peur, essayez de vous recentrer sur vous-même, d'accord.
essayez de penser positif, parce que c'est très important. De toute façon, je le répéterai jamais assez, mais un petit exercice peut-être journalier que vous pouvez faire, levez-vous en vous disant, aujourd'hui, je vais passer une bonne journée. C'est pas que pendant le confinement, c'est une phrase qu'on devrait se dire tous les jours. Ou aujourd'hui, je vais avoir confiance en moi. Ou aujourd'hui, je me trouve belle, donc je vais me faire belle. C'est ça aussi, c'est quelque chose qui peut paraître très très bête, mais c'est important. C'est pas parce qu'on est à la maison qu'on doit rester en pyjama. C'est important. Nous, c'est vrai qu'on le fait pas tous les jours. Je vais être franche, ça serait vous mentir. Mais c'est vrai que je pousse les petits à s'habiller le matin. Je pousse tout le monde à se préparer, à se mettre du gel, à se coiffer, à se maquiller. C'est pas pour plaire aux autres, c'est pour vous sentir bien avec vous-même, pour vous sentir bien dans vos 2 baskets et pour pas s'affaler sur un canapé toute la journée à manger ce qu'on a dans notre frigo. Donc là-dessus, je sais que c'est un réflexe assez facile, mais c'est un réflexe. Donc si vous n'avez pas envie que votre balance vous saute au nez à la fin du mois d'avril, je vous conseille les gars de ne pas faire ça et de au contraire vous faire un planning, de vous créer des activités, de vous recentrer sur vous-même. Voilà, je vous ai gonflé, je le sais, vous attendez la guidance, mais au moins c'était important, il fallait que je vous le dise. Donc bref, pour revenir à cette petite guidance donc sur le mois d'avril, j'ai eu une guidance quand même assez bizarre, mais en même temps pas si négative que je ne l'espérais, d'accord ? Il y a en premier temps l'accusation avec l'étranger pour moi qui est ressortie, d'accord ? L'accusation, comme vous le savez, dans l'oracle des miroirs, c'est la prise de tête, c'est un conflit, d'accord ? Et pour moi, là, instinctivement, je me suis dit que, à mon avis, ça commence déjà, d'accord ? Donc vous me direz, ah oui, mais ça commence. Oui, je vous l'accorde, ça commence déjà, d'accord ? Sauf que, bizarrement, instinctivement, j'aurais dit, à mon avis, il y a eu une accusation sur des pays, pour moi, européens, et pas des pays comme là où on se fait voler nos masques par les États-Unis. Non, je pense que pour moi, il y a une accusation, il y a quelque chose là au niveau des pays européens, si vous voulez, là par rapport à comment ça ressort, je pense qu'il y a un chiffonnage quand même assez impressionnant qui va être quand même, j'aime pas ce mot grave, mais qui va quand même avoir des proportions qui pour moi vont se faire sentir, d'accord ? Si ça ressort au niveau de la guidance, c'est que au niveau émotionnel, il y a aussi, il faut le dire, pas mal pour moi d'accusations là entre les personnes, d'accord ? Donc je pense que sur ce mois d'avril, il y a pas mal de communications qui pour moi ne vont pas forcément être gérées, pas forcément être comprises. Essayez quand même, c'est très important de ne pas vous prendre la tête pour des choses qui sont futiles ou des choses où d'habitude ça vous serait passé au-dessus, d'accord ? Donc on fait attention vraiment à cette carte pour moi là de l'accusation qui pourrait encore un petit peu plus bouffer au niveau énergétique déjà le peu d'énergie qu'on a en ce moment. Deuxième chose, pour moi quand même très très importante, qui elle par contre est très positive, c'est les nouvelles avec la joie. Donc je pense que nous allons pour moi recevoir une bonne nouvelle, d'accord ? Il y a en tout cas une nouvelle qui arrive pour chacun d'entre nous, donc peut-être dans différents contextes sur chacune des personnes, mais en tout cas il y a une bonne nouvelle, il y a une nouvelle qui nous apporte une sensation de joie, une sensation de bien-être, une sensation pour moi de ce que je pourrais appeler d'apaisement, là comment ça ressort. Donc on se laisse aller, on l'apprécie, on ne laisse rien venir en travers pour nous enlever ces bonnes énergies qu'on reçoit, d'accord ? Je pense que c'est très 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 important là-dessus par rapport à comment tout ça ressort, d'accord ? Dernière chose, il y a pour moi l'homme qui ressort au niveau de l'enfermement. Alors pour pas vous cacher, je me suis dit instinctivement, l'homme, c'est quoi ? C'est l'humain, c'est nous, l'homme avec un H, ou c'est l'homme, la personne masculine ? Et c'est vrai que je me suis vraiment tournée donc, sur l'homme au niveau de la personne masculine, d'accord ? J'ai l'impression que pour moi, les hommes, d'accord, au masculin, vont avoir tendance plus facilement là sur ce mois d'avril à s'enfermer, à avoir un petit peu ce côté déprimé. Donc pour tous les hommes, là ces petits conseils je pense que j'ai dit au début, je pense que tous les hommes qui écoutent cette guidance
devrez relativiser sur certaines choses. Faites attention quand vous voyez que vous êtes en train d'un petit peu de sombrer au niveau énergétique, à vous dire que il faut remonter, d'accord? En tout cas, j'ai l'impression que c'est plus pour moi sur ce mois d'avril, les femmes qui vont tenir, qui vont tenir la cadence, qui vont mener, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler la danse, là, enfin, réellement parlant, d'accord, qui vont avoir un petit peu cette ouverture au niveau énergétique, qui vont prendre des devants, qui vont mettre même certaines choses en place, d'accord. Il y a le contexte de projection, il y a le contexte de création, enfin, il y a cette sensation où pour moi, il y a le mot talent qui me vient, d'accord, donc je pense que c'est plus... Là, en tout cas, les femmes qui vont mettre en action leur talent, mettre en action leurs énergies positives pour un petit peu tenir la route. Et mesdames, en tout cas celles qui sont en couple, j'ai bien l'impression que sur le mois d'avril, vos hommes vont avoir besoin de vous. Donc, essayez d'être là autant pour vous que pour eux, c'est important. Enfin, vous inquiétez pas, messieurs, je suis persuadée que c'est des énergies qui vont passer. Et surtout, n'ayez pas honte de faire part de vos émotions, que ce soit les hommes ou les femmes, on est tous pareils. On n'aime pas forcément montrer nos émotions, mais c'est vrai que c'est une preuve d'amour et d'intelligence que de discuter, que d'échanger sur nos émotions, de comprendre ce que l'autre en face de nous, quel message il a à nous dire et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, que ça soit d'un côté que de l'autre, d'accord ? Donc ça, c'est important. Dernière petite chose pour moi avant de vous quitter, on a un temps au mois d'avril qui pour moi ressort grisaille, qui, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de pluie plus que d'habitude, d'accord, là sur ce mois-ci. Donc on tient bon parce que c'est aussi, le temps c'est aussi quelque chose de très important, c'est aussi quelque chose qui nous permet aussi au niveau énergétique, donc... c'est pour moi un gros nettoyage, la pluie. La pluie, je vois pas ça comme quelque chose de mauvais, bien au contraire. Pour moi, la pluie nettoie, d'accord ? La pluie fait partir toutes les salubrités qu'il peut y avoir sur cette terre. C'est un peu comme un humain qui pleure, en fait, il se nettoie. Et la terre qui pleure, c'est la terre où il y a une pluie, où il pleut, et donc elle se nettoie aussi. Donc faites attention à ça, ne soyez pas choqués s'il y a pas mal, pour moi, de jours de pluie sur ce mois d'avril, plus que d'habitude, plus que la moyenne. Pour moi, c'est quelque chose qui vient un petit peu normalement, qui vient complètement logiquement, là, par rapport à comment je peux le ressentir. Donc, au niveau de cette guidance d'avril, j'espère vous avoir un peu éclairé. Ne tombez pas dans le panneau de l'enfermement, faites-moi plaisir, au contraire, sortez le meilleur de vous-même, d'accord ? Apprenez à vous connaître parce qu'il y a tous un talent, quand j'entends talent, c'est pas que artistique, c'est un talent émotionnel aussi ou n'importe quel talent parce que on a tous un talent en nous, et sortez ce talent-là et montrez de votre personne que le meilleur, quoi, en fait, vraiment, c'est ce que j'ai à dire. Sortez le meilleur de vous-même pendant cette période de confinement. Voyez ça comme une chance et pas comme une punition parce que c'est loin d'être une punition. Voilà, je vous laisse mettre tous vos avis, tous vos commentaires en bas. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la page, ça fait toujours plaisir. On a aussi une page Facebook sur laquelle on fait des lives. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre donc, sur la page Instinct Voyance sur Facebook et à suivre nos lives. Je vous fais des gros bisous et puis prenez tous soin de vous. Je vous embrasse.